Je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien aujourd'hui. Sa présence nous rassure, elle nous guérit, elle nous reconforte. Amen. S'il y a bien un endroit où il faut être quand ça ne va pas, c'est dans la présence de Dieu. Amen. On ne peut pas trouver la paix dans nos réflexions, dans nos pensées. La Bible dit qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc en vrai, c'est vrai qu'on va dire c'est facile à dire, mais c'est l'attitude que nous devons avoir. Tu t'assois, tu médites sur tes difficultés, sur les problèmes que tu rencontres, etc. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? La seule personne qui est capable de t'apporter la paix, c'est Dieu. Parce que si tu étais capable de trouver des solutions, tu les aurais trouvées depuis longtemps. Amen. Et ça, c'est une œuvre des ténèbres de s'arranger à ce que lorsque ça ne va pas, on ne se tourne pas vers la seule personne qui est capable de régler la situation, mais qu'on se morfonde dans nos ténèbres, on va dire. Et le diable veille à remplir nos pensées de préoccupations, d'inquiétudes, de peur, de doutes. Alléluia. Alors que ce n'est que la parole de Dieu qui bâtit en nous la foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre force est en Christ. C'est dans sa présence que nous devons avoir le réflexe de nous réfugier quand ça ne va pas. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui par sa parole. Alléluia. Donc, bonjour à ceux qui suivent en ligne. Aujourd'hui, je ne vous ai pas oublié, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons passer, comme je disais tout à l'heure, un bon moment avec le Saint-Esprit. Nous sommes à la maison des héros et nous allons continuer sur la lancée sur laquelle nous sommes dans notre parcours sur les 12 marches que le Seigneur nous a données vers le trône. Nous sommes à la deuxième marche. La première marche, c'était les territoires. La deuxième marche, c'est les guerres du sacerdoce. La semaine surpassée, nous avons introduit, on va dire, ou réintroduit ce thème. Et nous avons un peu expliqué pourquoi, oui. Merci. Nous avons un peu expliqué les guerres du sacerdoce, pourquoi est-ce que ce que c'est que le sacerdoce, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres d'ailleurs liées au sacerdoce, tout en sachant que le sacerdoce, c'est l'adoration, c'est le service du sacrificateur qui permet au peuple de se rapprocher de Dieu. Amen. Alors, rapidement, le sacerdoce, c'est ce que je viens de dire. En fait, le sacerdoce peut se résumer de façon globale à l'adoration. Parce que ce que les sacrificateurs faisaient au temps de Moïse, c'était d'être des intermédiaires. Je l'avais expliqué il y a 2 semaines, d'être des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Mais maintenant que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité et que le voile de séparation a été déchiré, maintenant, nous n'avons plus d'intermédiaires, mais nous avons des personnes qui peuvent nous connecter. L'objectif, c'est vraiment de connecter, de faire en sorte qu'il n'y ait plus justement d'intermédiaire, que le seul intermédiaire légal soit Christ et les personnes bien sûr qu'il établit. Parce que, je crois que je l'ai dit la semaine surpassée, c'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire que ça veut dire que les personnes qui sont par exemple responsabilisées en ce qui concerne notre évolution, notre progression spirituelle, etc. sont des, c'est quoi le terme là même? Sont des usurpateurs ou bien des abuseurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui abusent justement de cette posture. Mais il faut retenir que Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Il choisit des personnes qu'il peut établir comme étant des personnes qui doivent nous conduire justement dans le rapprochement avec lui. Mais ces personnes-là ne sont pas là pour substituer la relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Au contraire, ces personnes doivent travailler à ce que la relation avec l'Esprit soit bien bâtie. Alléluia. Et aujourd'hui, on l'a lu en Exode et on l'a lu aussi en Apocalypse la semaine surpassée. Le Seigneur, sa volonté a toujours été que nous soyons un peuple de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Dans l'une des marches, on va parler de l'huile du roi. Ça veut dire que la royauté est inévitable. Mais avant de parler de la royauté, nous avons nécessairement besoin de comprendre qu'il n'y a pas royauté sans sacrificateur. Il n'y a pas royauté sans sacrificature, sans sacerdoce. C'est le sacerdoce qui mène à la royauté. C'est le sacerdoce qui ouvre les portes pour que le roi ou la posture de roi puisse s'installer. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous de commencer par le sacrificateur. Nous allons le voir même avec Jésus aujourd'hui. Amen. Donc le sacerdoce, c'est ça. Et je vous ai expliqué que la guerre
ou du moins, oui, les guerres de libération n'ont pas été faites dans beaucoup de cas dans la Bible, surtout quand on a pris le cas qui est le passage central de l'étude des sacrificateurs, etc., de Exode, de comment Moïse est allé libérer le peuple d'Israël. Donc l'appel de Moïse que nous allons lire tout à l'heure. Moïse rencontre Dieu au buisson ardent. Et quand il rencontre Dieu au buisson ardent, il lui parle, il lui annonce ce qu'il veut faire pour le peuple d'Israël. Il dit, j'ai entendu les cris, les pleurs, etc. Je vais les faire sortir et les faire entrer. Amen. On a parlé de comment Éphraïm, et donc Lévi et Éphraïm représentent les deux faces du sacerdoce, parce que c'est les deux tribus qu'on a vues dans la Bible qui ont eu accès au temple, au lieu où ne rentraient normalement que les sacrificateurs. Donc Lévi, par Moïse, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et Éphraïm, par Josué, a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan. Alléluia. Amen. Et donc Josué est de la tribu d'Éphraïm. On a vu que Josué dormait dans la tente. Quand Moïse se retirait, restait dans la tente. Josué restait dans la tente. Pareil, on a vu que Samuel dormait là où était l'arche de l'Éternel, et Samuel était aussi de la tribu d'Éphraïm. Il y a une troisième personne, ou du moins il y a une troisième tribu qui est rentrée aussi dans le lieu très saint, mais nous allons en parler tout à l'heure justement dans ce que nous allons dire aujourd'hui. Amen. Nous n'allons pas prendre tout le temps pour faire un retour. La vidéo de la semaine surpassée sur YouTube. Donc, si vous avez besoin d'un vrai rappel, ça c'est même pas un rappel de l'enseignement, vous allez pouvoir aller la regarder. Amen. Alors, imaginez, c'est une illustration que je donne souvent. Imaginez que vous découvrez qu'il y a un testament qui a été rédigé et qui vous donne droit à une villa quelque part dans Abidjan. Mais vraiment et puis c'est pas qu'une villa vide avec toutes les commodités dedans, mais vraiment une villa, une belle villa avec tout ce qu'il y a comme aménagement, etc., etc. Et qui se trouve que dans cette villa, il y a un frère ou une sœur ou je sais pas de votre père ou de la personne qui vous a légué la villa, qui y vit. Qu'est-ce que vous feriez? Quelle question? Vous avez fait valoir le testament, vous avez chassé la personne. Ok. Maintenant, imaginez que vous faites valoir le testament, que la personne sorte de la villa, que vous allez y habiter et que tous les matins, la personne vient taper à votre porte, faire du bruit, qu'elle envoie des huissiers qu'elle paye. Vous venez vous dire, sors de la maison parce que tes papiers ne sont pas légaux, parce que tu n'as pas le droit d'être dans cette maison. La maison, c'était la maison de mon frère, c'est la maison de ma mère. Mais bref, comment vous aurez réagi? Je dis tous les matins, tous les jours que Dieu fait, soit c'est lui-même qui vient, soit il envoie des loupards, soit il envoie un huissier et tout, légalement, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que ça peut susciter dans votre cœur, déjà, avant de parler? La colère. Ok, la pression de... Mais vraiment, il est là tout le temps. Hein. Même vous sortez, vous croisez quelqu'un dans la rue pour dire « Donne la maison du monsieur ». Vous imaginez un peu ce genre de scène? Ok. Est-ce que vous savez que c'est exactement ce que, en tant que chrétiens, nous vivons avec les esprits de nos familles? C'est exactement ce que nous vivons avec le diable et ses agents. C'est-à-dire que Adam avait des propriétés qu'il a cédées au diable. Jésus est mort à la croix, il a récupéré ses propriétés, il nous les a redonnées. Donc il y a un testament qui est écrit, signé, le testateur est mort, on a percé son côté pour vérifier qu'il était bien mort, tout ça, on dit oui il est mort, testament rédigé, etc. Voilà, la villa vous appartient. On est rentré dans cette villa en acceptant Christ. Maintenant qu'on est dedans, tous les jours, le diable nous parle. Tous les jours. Et il nous donne l'impression que l'ancienne vie que nous avions là, nous continuons de l'avoir. Que les faiblesses, les incapacités, les péchés, etc., que nous commettions avant d'avoir connu Christ là,
On est encore dedans. Parce qu'on les voit peut-être se manifester. Les esprits de famille, des alliances ancestrales, de que on ne se marie pas dans la famille, qu'il n'y a pas de situation stable ici, après tel bac, après le bac ou après telle période, les gens meurent, à tel âge, les gens n'avancent plus, etc. Il y a telle maladie qui est dans la famille, etc. Ils viennent à chaque fois frapper à nos portes pour nous donner l'impression que rien n'a changé. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour régler ce problème, il faut d'abord avoir l'assurance que le papier que nous avons nous donne raison légalement. Parce que si vous vous retrouvez face à une personne, si vous vous retrouvez, s'il vous plaît, veillez à ce que votre téléphone soit sur silence. Parce que dans la semaine dernière, là, il y a plein de sonneries dans la vidéo. J'avais oublié. Donc, si vous vous retrouvez face à un loupard, un voyou qui vient pour vous intimider, vous savez que c'est un voyou. Peut-être vous pouvez craindre pour votre vie en vous disant, ouais, il peut me faire du mal. Si vous vous retrouvez face à un huissier qui est censé être quelqu'un qui connaît la loi et qui agit selon la loi, vous risquez de vous demander, est-ce que j'ai vraiment le droit? J'ai pas envie d'aller en prison. L'autre, on sait que c'est illégal. Mais si vous avez l'impression que c'est dans la légalité que la personne vient réclamer ce qu'elle réclame, ça peut beaucoup, mais beaucoup vous affecter. Et puis vous mettre dans une posture de peut-être que le papier que j'ai là, ce n'est pas le bon. Bon, on dit c'est un testament, mais un moment tu vas commencer à remettre en doute le papier même que tu as dans ta main. Alléluia. Il est important pour nous de connaître exactement la valeur du papier que nous avons en main pour que quelle que soit la personne qui vienne, on soit en même de lui dire ce que tu racontes, ce sont des bêtises. Je vous donne une petite anecdote. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait un accident. Donc un matin, je rentrais, je partais chez ma mère et j'étais au volant. Et au niveau de la Palmeraie vers Foursquare, où il y avait Foursquare avant, maintenant il y a sa mère et puis une station là. Voilà. Donc je viens du rond-point de la Palmeraie, je vais vers le Guiraud. Donc quand je passe le rond-point, il y a un wow qui est garé. Donc juste après le rond-point, vous connaissez les wow, eux ils démarrent quand ils ont envie de démarrer. Il n'y a pas s'il y a une voiture qui arrive ou quoi. Donc quand ils démarrent, quand je freine, et quand je freine, au bout de 4 secondes, j'entends bouh. Il y a un gars qui m'a cogné par derrière. Donc je me retourne. D'abord quand j'ai entendu bouh, d'abord la première chose que j'ai fait, parce que quand le chauffeur il a entendu de wow, donc quand il a entendu, donc moi il me regarde, donc je lui dis mais tu vois ce que tu as fait? Donc il démarre et puis il s'en va. Dans tous les cas, lui n'a rien à voir avec mon affaire. Je me retourne, je vois que c'est une grosse Mercedes qui m'a cogné. Moi, j'étais dans une 406. Une grosse Mercedes qui m'a cogné, tout le devant de la voiture est froissé. Donc, je descends, je regarde, je vois que, mais vraiment, quand je dis c'est froissé quoi. Qu'il y a de l'eau qui coule, donc radiateur percé, les choses comme ça. Bon. Je regarde moi, la voiture dans laquelle moi j'étais. Je vois que le pare-choc est juste légèrement fondu, peut-être 1 centimètre comme ça. Juste en bas. Généralement, quand il y a un accident comme ça, collision, la voiture qui est derrière prend généralement le plus de dégâts. Je ne sais pas pourquoi ils font comme ça, mais ils font en sorte que, je crois que c'est pour amortir le choc ou quoi, mais ils font toujours en sorte que l'avant de la voiture, elle est moins solide en fait. Il est moins solide l'avant que l'arrière des voitures. Donc, je descends, on regarde, c'est froissé, je vois le gars, il est un peu paniqué, tout ça. Je vois, c'est la voiture de mon beau-père. Du mari de ma mère. Donc je regarde, je dis, je vois que c'est petit, j'ai dit, bon, on peut gérer. Donc je dis, bon, écoute, moi il a bougé, c'est pas grave. Il faut essayer de te gérer. Moi il a me gérer le vieux. Le gars me dit, quoi? Tu bouges pas, hein? Que cette voiture-là, c'est une voiture nationale. Donc là, on va aller quelque part pour réparer. Mon sang a fait un tour. Il dit, mais si ta voiture est internationale, je m'en fous. À partir du moment où tu m'as cogné de derrière, tu n'as pas raison. Donc tu ne sais pas, tu veux m'intimider parce que quoi? C'est une voiture d'un député. Je m'en fous. Mais si c'est la voiture du président, à partir du moment où tu m'as cogné par derrière, tu as tort. Donc tu ne peux pas m'intimider. En plus, tu sens l'alcool, frère. Parce qu'il était sous. Il venait d'un gasoil. En fait, le gars, il a débloqué la voiture de son vieux qui était en voyage. Il allait gazer. Le matin, il rentrait, il était saoulé, il m'a cogné. Et puis lui, il veut m'intimider, mais il a fait constat. Il dit oui. Moi-même, il a pris mon téléphone, j'ai appelé les policiers, il a payé leur transport. Ils sont venus, venez. À la fin, son papa a su. Moi, le mari de ma mère, il est préfet.
Donc c'est devenu une affaire de député-préfet. Il a payé réparation de mon beau-père. Il a payé les réparations de sa propre voiture. Et puis il a payé les policiers encore parce qu'il voulait les négocier. Ça n'a pas pris. Finalement, ils l'ont vendu. Bon, il est sorti perdant, mais à tous les niveaux, quoi. Vous voyez? Mais imaginez un temps soit peu que je n'étais pas au courant du fait que, quel que soit le type de voiture que tu as, si tu me cognes par derrière, tu as tort. J'allais me mettre en panique. J'ai dit, bon, là, comment on va faire? Problème, bon, comment ça essayer? Et tu vas essayer de cacher ça, déjà même peut-être à la famille, aux vieux, essayer de trouver des solutions comme ça, puis ça va te mettre dans plein. Parce que le gars, il s'est retrouvé vraiment, quand je lui dis, il s'est retrouvé dans, je sais pas combien de temps, la fois où on s'est retrouvé chez le mécanicien du vieux, là, il était lucide, j'ai dit, frère, tu vois, c'est dommage, on aurait pu éviter ça. À la limite, même si tu m'avais dit, vraiment, c'est un problème, on essaie de m'aider, on peut essayer, mais toi, tu veux me faire. C'est un trafic d'influence. Vous voyez? Et c'est ça en fait que le diable fait. Et c'est ce que je vous expliquais la semaine surpassée avec Goliath. C'est exactement ce que le diable fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on continue de voir certains challenges dans nos vies et on a l'impression qu'on n'a pas encore la victoire, que les choses n'ont pas encore changé, que Christ n'a pas tout fait et tout. C'est simplement parce que le diable a le droit en griffe de venir nous intimider. Amen. C'était la chose avec laquelle le Seigneur voulait que je commence. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un en particulier, mais dans tous les cas, ça s'inscrit dans la logique de ce que nous sommes en train de partager. Exode 3 du verset 1 au verset 8. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Donc ça, c'est la rencontre de Moïse au buisson ardent. Là, Dieu vient dire, ok, ça fait 430 ans. J'avais annoncé qu'il y a 430 ans en arrière, sinon un peu plus, à Abraham, que son peuple, ses enfants allaient être esclaves quelque part, mais que j'allais les délivrer, qu'ils allaient sortir de là-bas avec de grandes richesses. Le temps est arrivé. Donc je descends. J'ai entendu les souffrances et les douleurs. C'est pour ça que je vous expliquais que si on parle de délivrance, ce n'est jamais pour faire sortir quelqu'un d'une situation qu'il aime. Ce n'est jamais pour faire sortir quelqu'un d'une situation, comment dire, bon, mais même pas pour faire sortir, parce qu'il y a, comme je dis, il y a des gens qui aiment des situations qui ne sont pas normales. Amen. C'est plutôt de dire, c'est jamais pour faire sortir de quelqu'un une situation normale, de quelqu'un d'une situation normale. La délivrance, c'est jamais pour faire sortir quelqu'un d'une situation normale. C'est jamais pour faire sortir quelqu'un d'une situation où il est en paix, il est tranquille de sa vie, la tranquillité selon Dieu. Amen. Parce que les addictions donnent un semblant de tranquillité aussi. Amen. On peut aimer des addictions. On est dedans, on prend plaisir à ça, mais ça nous détruit. Alléluia. Donc, le peuple souffrait et Dieu décide de venir les délivrer et les faire monter. C'est important de garder ces deux choses dans le passage que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas agir dans ta vie juste pour te faire sortir de quelque part, pour t'abandonner dans le désert. D'ailleurs, quand vous regardez devant, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, quand le peuple d'Israël est rebelle et que Dieu veut les frapper, Moïse dit, si les peuples qui ont entendu parler de toi entendent ça, ils vont dire que tu les as fait sortir, tu étais incapable de les faire rentrer quelque part. Tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les faire mourir au désert. Et à chaque fois, Dieu était obligé de se raviser. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu de nous faire sortir d'une situation pour nous abandonner comme ça. Ça n'existe pas. Si Dieu te prend de quelque part, c'est qu'il t'emmène quelque part. Même si entre le premier quelque part et le deuxième quelque part, le chemin te semble flou, il faut savoir que si Dieu a eu la capacité de déployer autant de puissance
autant de miracles et de prodiges pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ce n'est pas pour les abandonner dans le désert. Et s'il a fait ça pour eux, combien plus forte raison pour toi, pour qui Christ est mort? Amen. Vous comprenez? Donc Exode 3, le verset 10. Ça, c'est la partie maintenant qui concerne Moïse. Donc là, on a lu jusqu'au verset 8. Au verset 10, il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Dieu là, il annonce à Moïse que tu t'en vas vers Pharaon. C'est pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc pour les délivrer. C'est dans ce sens-là qu'on a parlé de Lévi et de Moïse. Donc sur le sacerdoce, une pièce qui a deux faces. La première face, c'est Lévi. La deuxième face, c'est Éphraïm. La face Lévi, c'est la face de la libération du sacerdoce. Et la face Éphraïm, c'est la face de la conquête. Amen. Et la face Lévi a été manifestée au travers de Moïse pour libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Amen. Je vous disais tout à l'heure, le sacerdoce, c'est comme l'adoration. On peut assimiler ça. Quand il dit le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous allez voir que dans ce passage-là, juste avant, Jésus est en train de parler en fait à la femme samaritaine. Et elle, pour introduire ça, elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Quand Jésus lui a donné les parcours, elle dit, je vois que tu es prophète. Elle dit, mais vous là, vous dites que c'est sur telle montagne, mais c'est à Jérusalem qu'on doit adorer, etc., etc. Mais et Jésus lui dit, le temps vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni sur une autre, ni à Jérusalem, mais le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'adoration dont il était question, il nous parlait de Jérusalem, parce que quand on parle d'adoration à Jérusalem, ça faisait référence au temple. C'était pas partout dans Jérusalem, c'était au temple. Et s'il s'agissait du temple, ça veut dire que c'était là où les sacrificateurs faisaient le service. Donc c'est par le service du sacrificateur que l'adoration se faisait. Aujourd'hui, si nous sommes devenus un peuple, déjà Jésus dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça concerne tout le monde. Ce n'est plus une question des Juifs dans la chair seulement, mais ça concerne tous ceux qui sont devenus juifs par l'acceptation du sacrifice de Jésus à la croix. Quand nous acceptons Christ à la croix, par son sacrifice à la croix, nous devenons enfants d'Abraham. Alléluia. Parce que Abraham est celui qu'on appelle le père de la foi. Et aujourd'hui, la grâce dans laquelle nous sommes, nous en profitons par la foi. Nous croyons que Jésus-Christ est mort. Nous ne l'avons pas vu. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel. Bon, d'abord, nous croyons que Jésus est Dieu incarné en homme, qui est mort et qui est ressuscité et qui est monté au ciel. C'est ça là en fait la bonne nouvelle du salut quand on dit l'évangile. Donc quand on accepte l'évangile, on accepte la nouvelle de Dieu incarné, mort pour nos péchés, pour nous délivrer et qui allait s'asseoir dans le ciel, et sa position dans le ciel nous donne droit à un héritage qui nous permet de dominer sur la terre et de nous libérer de toutes les anciennes oppressions. Alléluia. Ok. Et donc aujourd'hui nous sommes dans cette posture là en tant qu'adorateurs, mais nous sommes en tant qu'adorateurs dans cette posture parce que nous avons été positionnés en tant que sacrificateurs. Vu que ce sont les sacrificateurs qui adorent ou qui permettent l'adoration, nous avons donc un rôle de sacrificateur dans notre vie personnelle. Avant de parler de l'aspect sacrificateur, de prédicateur qui va venir vous prêcher la parole. Donc chacun de nous, je vous ai dit il y a 2 semaines, chacun de nous est à la fois un sacrifice et à la fois le temple et à la fois un sacrificateur. Et donc nous sacrifions notre vie. On dit donnez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Donc nous nous offrons à Dieu nous-mêmes. Nous offrons notre vie à Dieu. Nous abandonnons notre vie qui nous sommes à Christ. Nous sacrifions tout ça sur un autel, l'autel de notre propre vie. Et c'est nous-mêmes qui le faisons. Là, il est question de notre intimité avec le Seigneur. Amen. Donc comprenez que quand on parle de sacrificateur, dans ce sens-là, il y a 2 choses. Il y a sacrificateur en tant que serviteur qui sert le Dieu très haut, et puis il y a sacrificateur en tant qu'adorateur. Amen. Ok. La semaine surpassée, je vous ai parlé de David. Amen. Quand on a expliqué un peu l'affaire de Goliath. On a expliqué que David a eu une réaction totalement différente de celle de ses frères qui étaient, et de tout Israël même d'ailleurs. Parce qu'on a dit les vaillants hommes étaient en train de se battre là-bas, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un gars qui était en train depuis 40 jours de parler, il n'y avait aucune guerre en fait. Ils étaient là dans un statu quo jusqu'à ce que David vienne et qu'il réagisse à ce qu'il a entendu à cause d'une expérience particulière, qu'il avait vécue avec Dieu. Parce que quand il est arrivé devant Saül et qu'on lui a demandé, il dit, le Dieu qui m'a fait tuer l'ours et le lion va me donner la tête.
de ce Philistin, de cet incirconcis. Donc le gars, il n'a pas de relation avec Dieu. Moi, j'en ai une et je ne vais pas laisser un incirconcis comme ça insulter notre Dieu. Amen. Dieu et David ont développé quelque chose dans le secret. Amen. C'est parce que il y avait une vie, je vais dire d'adorateur, et une connaissance réelle et profonde de David concernant Dieu, qu'il avait eu la capacité de dire à Goliath ou à Saül ou à quiconque voulait l'entendre que lui, il allait en venir à bout de Goliath. Alléluia. Et je vais vous montrer 1 Samuel 16, 1b. Il dit, remplis, c'est Dieu qui parle à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. D'accord? Dieu a rejeté au début, le 1a parle de comment Dieu a rejeté. Il dit, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Maintenant, remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que moi je désire pour roi. Amen. Quand vous regardez 1 Samuel, donc par la suite, à partir du verset 6, on dit, lorsqu'ils entraient, donc là c'est quand Isaïe a commencé à faire venir ses fils. On dit, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, qui est le fils aîné, donc le grand frère de David, son premier grand frère, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, ça signifie que ce qui a emmené Saül chez Isaïe, c'est un cœur que Dieu avait rencontré. Est-ce que vous réalisez? Dans le verset 1, là, il dit, va chez Isaïe parce que j'ai vu là-bas celui que moi je désire pour roi. Quand il arrive chez Isaïe, on lui fait sortir les frères. Il voit le premier, il voit sa carrure, il voit son allure impressionnant. Il dit, ouais, ça certainement que c'est l'élu de Dieu. Le Seigneur dit, ne prête pas attention à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Moi, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Ce qui signifie, et il dit, je l'ai rejeté. Je ne sais pas quelle considération Dieu avait eu d'Eliab au départ. Mais s'il dit rejeté, ça veut dire qu'au départ, il avait accepté. Parce que tu ne peux pas rejeter quelque chose que tu n'as pas accepté au départ. Donc ça veut dire que quelque part, l'Éternel avait peut-être, ou je ne sais pas de quelle façon, mais il avait porté son attention sur Eliab. Mais il s'est rendu compte que l'apparence d'Eliab, oui, mais le cœur d'Eliab n'était pas là. Et s'il le dit comme ça, et qu'à la fin on se rend compte que c'est sur le 8e fils, en l'occurrence David, que s'est porté le choix de Dieu, ça veut dire que c'est le cœur de David qui a fait que Dieu a dit, je l'ai vu. Ce n'est pas son apparence. Et s'il s'agit d'une rencontre ou d'une remarque du cœur de la personne, ça veut dire que David avait développé une forme de sacerdoce dans son intimité avec Dieu. Parce que regardez ce que Dieu dit quand il parle de l'adoration. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur. Ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc le siège de notre adoration, c'est pas ce que nous disons de notre bouche, c'est l'attitude de notre cœur. C'est l'état de notre cœur qui détermine la qualité de notre adoration. Et Dieu, quand il sélectionne David, il ne sélectionne pas David parce que c'est le meilleur guerrier. Il ne sélectionne pas David parce qu'il est le plus grand, parce qu'il est le plus beau. Il sélectionne David parce qu'il a trouvé un cœur. Alléluia. Et c'est ce cœur qui a été trouvé là, qui a permis d'avoir une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a permis à David d'avoir une attitude, a permis à David d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, un caractère, une conscience du Seigneur et aussi une capacité de se mettre en peine de ce qu'on dit de Dieu. Parce que ce qui a choqué David, c'est la manière dont Goliath est en train de parler du peuple de Dieu et de l'Éternel. Il dit, c'est qui cet incirconcis? Et puis il est en train de parler comme ça. Il dit, au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une certaine forme
d'attachement à une personne et puis rester indifférent ou indifférente pendant qu'on est en train de parler mal de cette personne. Ou bien surtout injustement. Amen. David avait rencontré Dieu dans son sacerdoce personnel, dans son intimité avec le Seigneur. Et regardez, au temps de David, on était encore à l'Ancien Testament. C'est même pas dans le Nouveau Testament. Et David n'a pas attendu, ne s'est pas contenté seulement des rites et des rituels d'Israël pour pouvoir développer une intimité avec Dieu. Il a réussi à développer une intimité dans une période où normalement il y avait une séparation et où l'adoration devait se faire au temple. Donc, la volonté et le désir de Dieu n'a jamais été qu'il y ait autant d'intermédiaires. Ça veut dire que même à cette époque, il était possible de développer une relation personnelle avec Dieu, bien que le Saint-Esprit n'était pas là en permanence. À combien plus forte raison maintenant où l'Esprit habite en nous? Donc, la capacité que David a eue pour pouvoir libérer, opérer une grande délivrance en Israël par la mort de, de Goliath. Parce que la situation politique de l'époque était que les Israélites étaient totalement soumis en fait aux Philistins. Les gars dominaient sur eux, mais à un niveau terrible quoi. À un niveau terrible. Quand vous regardez toute l'histoire des juges, avant qu'on arrive à Saül qui est devenu premier roi, mais les Israélites déconnent, quand ils déconnent, Dieu envoie les Philistins pour leur faire ça quoi. Et c'était comme ça parce qu'ils étaient en train de vivre mal. Donc ils étaient totalement soumis à la domination des Philistins. Alléluia. David donc opère une grande délivrance. À partir de là, comme on dit, la peur a changé de camp. Mais il a vraiment fallu que David se lève. Donc, la libération ce jour-là est passée par quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. Ce n'est pas passé par quelqu'un qui était le plus grand des combattants. Parce que dans tous les cas, quand on a cité les vaillants hommes d'Israël, David n'était pas dedans. Tous les vaillants hommes étaient censés être regroupés là-bas. Quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que c'est important? Quand vous prenez le livre d'Hébreux, qu'on va probablement décortiquer plus dans 2 semaines, quand vous prenez le livre d'Hébreux, il y a une bonne partie où en fait, je reprends. Chaque livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament, pour prendre ces cas-là, à commencer par les évangiles, ont une cible. Ils n'ont pas été écrits genre pour être écrits comme ça. Ça veut dire que c'est des lettres ou des choses qui ont été écrites pour parler à des personnes en particulier. Amen. Quelqu'un comprend? Par exemple, le livre de Jean a été écrit pour convaincre, pour expliquer l'histoire de Jésus aux Juifs. Vous voyez, non? Donc, il y a 4 évangiles et les différentes orientations des évangiles, là, c'est pour parler à un certain type de personnes. Il y a une orientation pour parler aux Romains, il y a une orientation pour parler aux Grecs, il y a une orientation pour parler aux Juifs. Donc, les lettres, les différentes lettres qui ont été écrites, on dit épître aux Romains, épître aux Éphésiens, épître aux Corinthiens, etc. Ce sont des lettres que Paul a écrites à différentes personnes en fonction de leur réalité, pour leur expliquer l'évangile, pour leur permettre de comprendre la vie chrétienne selon les vérités qu'ils traversaient dans un contexte de leur monde en griffe, de leur écosystème. Donc l'épître aux Hébreux, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne s'entendent pas sur qui a écrit, on ne sait pas clairement qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais la lettre aux Hébreux a été écrite pour les Hébreux. Donc vous allez voir que dans cette lettre aux Hébreux là, on explique, on parle beaucoup, on fait un rapprochement entre Jésus et on présente Jésus en fait en tant que souverain sacrificateur. Parce que les Juifs étaient et sont fortement attachés à leur tradition. Jusqu'à présent, eux, ils considèrent que le Messie n'est pas encore venu. Je pense qu'on le sait quasiment nous tous. Pour eux, Jésus, ce n'était pas le Messie. Ils attendent encore leur Messie, donc ils continuent leur judaïsme. Donc ils ont un fort attachement à leur tradition, à leur religion. Amen. Quand la personne qui écrit la lettre écrit aux Hébreux, il écrit aux Hébreux sur la base des écrits et de la loi de Moïse pour leur faire comprendre que le souverain sacrificateur auquel vous prêtez beaucoup de crédit et que vous respectez tant, en fait, c'était l'ombre du vrai souverain sacrificateur qui devait venir, qui est Jésus.
Et que de la même manière que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur entrent dans le temple avec le sang des brebis, le sang des boucs pour essayer d'effacer les péchés, pour libérer là. De cette même manière, Jésus, lui, en tant que souverain sacrificateur, est rentré une bonne fois pour toutes, non pas avec du sang d'un animal, mais avec son propre sang, en tant que fils de Dieu, qui a été homme, mais qui n'a pas commis de péché, pour effacer toutes les transgressions. Il est rentré dans ce tabernacle-là une bonne fois pour toutes, parce que c'est un tabernacle éternel. Amen. À Moïse, quand il a été donné l'ordre de construire le tabernacle, Hébreu encore en parle, on dit Dieu a dit à Moïse, fais les choses exactement comme tu les as vues sur la montagne. Donc ça veut dire que le tabernacle et la tente, le tabernacle et le temple qui ont été faits sur terre au temps de Moïse, au temps de Salomon, ont été faits sur un modèle que Moïse a reçu, mais il a vu ça quelque part. Ça veut dire qu'il y a un tabernacle spirituel qui existe, et c'est de ce tabernacle spirituel-là qu'une copie a été faite sur terre. Vous comprenez? Et ce tabernacle-là et son système de fonctionnement, donc, dépend, le tabernacle de la terre, là, dépend du modèle et du système de fonctionnement du tabernacle du ciel. Et sur la terre, le sacrificateur qui a fait ça là, comme les sacrificateurs qui ont fait le service dans le tabernacle terrestre, c'était les Lévites. Et eux, ils ont fait le travail, mais de façon perpétuelle, ils le faisaient constamment. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne peut pas être suffisant pour délivrer et libérer quelqu'un de l'emprise du diable ou de l'emprise du péché. Par contre, Jésus-Christ est mort, il a donné lui-même son sang parce qu'il était pur et parce qu'il a vécu ce que nous vivons. Et que l'une des responsabilités du souverain sacrificateur, c'est d'offrir le sacrifice pour le peuple. Il fallait que Jésus aussi passe et vive comme nous pour pouvoir ressentir et traverser les mêmes challenges que nous avons pour qu'il puisse être compatissant. Parce que le souverain sacrificateur, s'il n'a pas la compassion pour ses semblables, il ne peut pas être souverain sacrificateur. Parce qu'il est censé aller offrir, étant participant aux mêmes faiblesses qu'il est compatissant lui-même quand il vient demander pardon à Dieu pour le peuple. Il ne se met pas dans une position, il ne se met pas sur un piédestal. Amen. Donc Jésus a vécu tout ce qu'il a vécu pour encore mieux comprendre ce que nous sommes et ce que nous traversons et pour pouvoir être ce modèle parfait là qui va être le sacrificateur, le souverain sacrificateur définitif. Et c'est comme ça donc que Jésus-Christ de Nazareth nous a libérés de la mort, nous a libérés du péché, nous a libérés des malédictions, il nous a libérés de la maladie, etc., etc. Ce Jésus là est un roi. Mais ce n'est pas son côté roi qui nous a permis d'être assis ici aujourd'hui en étant sauvés. C'est son côté sacrificateur. Je vous disais au début qu'à part Lévi et Ephraïm, il y a quelqu'un d'autre d'une autre tribu qui est rentré dans le sacerdoce. C'est Jésus, parce que lui il est de la tribu de Juda. La tribu de Juda est la tribu qui a reçu par la bénédiction de Jacob et aussi par la bénédiction de Moïse, la bénédiction pas du sacerdoce, de la royauté. Amen. Juda a été béni. On dit le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne Jésus en gros, qui va régner. On dit Juda ne manquera jamais de roi ou d'un de ses descendants sur le trône. Donc il y aura toujours à perpétuité quelqu'un de Juda qui sera assis sur le trône. Mais pour qu'il y ait trône, pour que Jésus puisse régner, on dit il s'est abaissé préalablement dans son obéissance, soumis jusqu'à la mort à la croix. Et cette obéissance-là maintenant lui a valu d'avoir le nom élevé au-dessus de tout nom et la position qu'il a aujourd'hui dans le trône en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais pour qu'il puisse avoir cette posture, pour qu'il puisse développer toute cette capacité de règne et de royauté qu'il avait, il fallait d'abord que Christ meure en tant que sacrifice et en tant que sacrificateur. Donc de la même manière que je vous disais tantôt, que vous êtes le temple, vous êtes le sacrifice et vous êtes les sacrificateurs, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait. Et cet appel-là ne vient pas de vous, cet appel-là vient de celui qui a le sacerdoce éternel qui est Christ et qui vit en nous. Parce que Jésus, l'église aujourd'hui est appelée le corps de Christ. Ce n'est pas notre corps à nous. Amen. C'est son corps. Donc, le même corps-là est appelé aussi comment? Le temple du Saint-Esprit. Christ est le temple. Amen. Amen. Il est à la fois le temple, à la fois le sacrifice. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il est parti avec son propre sang. Il est mort à la croix en tant que victime expiatoire pour effacer nos péchés. Donc il est le temple, il est le sacrifice. Mais on dit c'est lui-même qui est parti avec son propre sang. Donc il est aussi le sacrificateur. Amen. Et ce que Christ a fait à la croix, c'est de nous délivrer. Il nous a libérés. Amen.
Il nous a libérés. Donc, il ne peut pas y avoir dans nos vies de libération sans le sacerdoce de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'existe pas. Et ça, ce sont des choses que nous avons souvent entendues. Mais j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point ce que Jésus a fait là est important pour que nous puissions manifester et profiter de cette délivrance-là dans notre vie de tous les jours. Si Christ lui-même, pour pouvoir nous apporter la libération, nous faire sortir du monde et de sa domination, de son esclavage, pour nous faire sortir de là, il a été obligé de venir exercer un sacerdoce. À combien plus forte raison nous-mêmes? Et on dit, s'il en a été ainsi du bois vert, c'est Jésus lui-même qui le dit, quand sera-t-il du bois sec? Si Christ, pour manifester, pour nous libérer, a été obligé de passer par l'office de la sacrificature, donc du sacerdoce, pourquoi vous pensez que vous pouvez rendre cette délivrance-là manifeste dans votre vie en dehors de votre vie de sacrificateur? Parce qu'aujourd'hui, dans notre tête, la délivrance et la libération que nous pouvons avoir ou devons manifester dans notre vie est plus une question de puissance. C'est plus une question de combien de temps nous prions. C'est plus une question de comment nous durons dans le jeûne. C'est plus une question de la capacité que nous avons de chasser des démons. Mais je vous ai expliqué ici à plusieurs reprises, certes de façon peut-être un peu superficielle en parlant de temps en temps, qu'il y a une grande différence entre chasser un démon et puis libérer quelqu'un. Là, on est en train de parler de la délivrance. Pour pouvoir être délivré des esprits, pour pouvoir être délivré de la maladie, de la pauvreté, être délivré de la souffrance, des malédictions, etc., etc. Quand Jésus est venu sur la terre, là, il n'est pas venu chasser les démons. Il a chassé les esprits mauvais pendant son service, pendant qu'il était en train de rendre son ministère. Mais quand il a fini de chasser tous les esprits qu'il a chassés pendant 3 ans et demi, finalement à la chambre haute, ils étaient seulement 120. Si c'était le fait de chasser les démons qui changeaient les vies, il y aurait eu plus de personnes que ça à la chambre haute quand le Saint-Esprit est venu. Si c'était le fait de guérir les gens qui apportait la libération de la maladie, il y aurait eu plus que ça à la chambre haute. Si c'était la résurrection des morts qui permettait de pouvoir manifester la domination de Christ, etc., il y aurait eu plus que 120 personnes à la chambre haute. Le challenge n'était pas là. Jésus a dit quelque chose à Pierre. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Pierre a profité des miracles de Jésus. Sa belle-mère a été guérie. Ils sont restés là et puis ils ont vu tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi, des choses extraordinaires. Il a fait tellement de choses même qu'on ne peut pas tout écrire. Mais ce qui a été écrit, ça a été écrit. Ils ont sélectionné certaines choses qui ont été écrites juste pour qu'on croie. Ils ont été témoins de ça. On dit ce que Jésus a fait en 40 jours. Avant de ressusciter, c'est un autre niveau comparé à ce qu'il a fait en 3 ans et demi. Quand il est revenu dans son corps glorifié, après la mort, le niveau de manifestation de puissance et les choses qu'il a faites. On dit si on écrit là, même tous les livres de toute la terre ne seraient pas assez grands pour contenir tous les livres. Je ne sais pas en 40 jours ce qu'il a fait pour que la personne qui écrive un truc de ce genre. Amen. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Notre délivrance là, notre libération vient de la mort de Jésus par le sacerdoce. Jésus aurait pu se lever par la puissance de Dieu. Il avait autorité. Quand il arrivait dans des coins, même souvent il priait même pas. Et puis les esprits le vont dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. On sait qui tu es le fils de Dieu. Il dit, taisez-vous. Et puis sortez. Il a chassé les esprits là. Mais les gens de qui ils ont chassé les esprits étaient où? Après, par la suite. Combien l'ont suivi? 120. 120. Et au jour d'aujourd'hui, nous limitons et nous pensons, nous croyons que notre délivrance et le changement dans notre vie va venir par la manifestation des miracles de guérison, de chasser les esprits, de chasser les démons, etc., etc. Mais tant que nous allons rester sur ça, nous allons rester dans la même posture que toutes ces personnes qui ont profité des miracles de Jésus pendant 3 ans et demi. Sans changer. Sans être dans une autre position d'impact ou pour pouvoir devenir des témoins de Christ. Ce n'est pas ça là qui va nous délivrer. Donc notre libération et notre délivrance totale, leur manifestation passe premièrement par la connaissance.
Être conscient de ce que le testament que Jésus a écrit avec son sang dit. Quand ce testament-là dit, je vous ai délivré de la pauvreté, je vous ai délivré de la malédiction, je vous ai délivré de l'esclavage du péché. Toute forme de, comment on appelle ça, de liens de famille, de liens ancestraux, etc., je vous ai délivré de ça. Nous devons être conscients de ça pour qu'à chaque fois que le diable va venir frapper à notre porte pour dire j'ai le droit de rentrer, qu'on soit capable de lui dire avec assurance, ce que tu racontes là sont des bêtises. Il faut déjà qu'on en soit conscient. Quelqu'un peut-être va me dire, bon, si on a été totalement libéré de tout ça là, pourquoi est-ce qu'on est encore en train de vivre les mêmes choses que les autres vivaient? Pourquoi est-ce que ces esprits, encore chaque année, il y a des choses qui continuent de se répéter dans ma vie, alors que normalement j'ai accepté Christ? Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas changé? Pourquoi je suis encore en train de vivre ces challenges? C'est là que je suis en train de vous expliquer. Je vous disais, vous pouvez avoir ce papier, le testament là en main, puis ne pas en prendre avantage. Non seulement parce que vous ne connaissez pas la vérité concernant ce testament pleinement, mais aussi parce que vous vous laissez intimider. Vous pouvez même avoir le papier, être conscient de ce que légalement ça signifie, mais votre peur peut devenir plus forte que votre connaissance. Parce que quand vous regardez le louba qui vient vous menacer de la part du tonton en question, vous craignez pour votre vie. Vous ne réalisez pas que vous avez le droit et qu'au-delà même de la justice et de la police humaine qui peut-être n'est pas tout le temps avec toi, tu vas dire ok, on va dire d'aller à la police pour pouvoir porter plainte. Mais les policiers ne sont pas toujours avec moi. Si le gars il me croise quelque part dans une rue là-bas, est-ce que les policiers vont pouvoir me défendre? Mais là, nous sommes en train de parler de la justice de Dieu et de sa capacité de protection et de délivrance. Là, c'est une question de quelque chose qui est instantané. Il y a des anges qui campent autour de vous, de nous. Et le Seigneur a la capacité d'envoyer des renforts. Jésus a dit, il dit, si je le voulais, là, le Seigneur aurait emmené des légions pour me défendre. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ils ont demandé, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. S'il était à la croix et que Jésus avait dit, bon, j'en ai marre, c'est bon, ça suffit. Et les gars les descendent. Il a volontairement décidé de mourir. Amen. Alors, aujourd'hui, votre première garantie de délivrance de l'esclavage des œuvres des ténèbres, c'est votre cœur vis-à-vis de Dieu. Votre vie d'adorateur, votre capacité de sacrifice. Parce que la première des choses que les sacrificateurs font, c'est de sacrifier. Amen. Le premier sacrifice que vous avez à donner pour pouvoir profiter de la libération de l'emprise des œuvres des ténèbres, c'est votre propre vie. Avant de chercher à venir faire semence de libération, 100 000, 50 000 ici, tu as donné pour qu'on prie pour toi, pour te délivrer, etc., etc. Si déjà à la base, tu n'as pas livré ta vie en sacrifice, il n'y a aucune délivrance possible pour toi. C'est pour cela qu'on dit aux gens, quand on parle, on annonce l'évangile et puis on dit aux gens, donnez votre vie à Christ. Ou bien, donnez votre vie à Christ, acceptez-lui sa vie libre, livrez-vous à lui. Il pense que c'est pour qu'il vienne remplir les églises. Quand Jésus nous emmène pour prêcher l'évangile, on ne va pas prêcher l'évangile parce qu'on a besoin que les gens viennent remplir les églises. Ou bien parce qu'on n'a rien à faire. On le fait parce qu'on a reçu une mission. Notre Dieu et notre Père aiment des gens. Et puis à ces gens-là, il veut apporter la délivrance. Donc il emmène des messagers pour dire, j'ai payé le prix, accepté pour que vous soyez libérés de l'esclavage dans lequel vous êtes. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter Christ, mais qui veulent profiter de tout ce que Christ donne. Il y a des choses que Dieu donne dans son amour et dans sa grâce générale. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Amen. Souvent même, il fait pleuvoir plus sur les méchants même que sur les bons, on a l'impression. Mais le salut, la délivrance de l'emprise du diable, le changement de positionnement dans le spirituel pour pouvoir être des personnes qui règnent selon lui, ce n'est pas possible de profiter de ça sans avoir au préalable accepté Christ et décider de sacrifier notre vie comme lui l'a fait. Parce que la position que Christ a aujourd'hui, qui lui donne la position au-dessus de tout, là, lui-même il a acquis sans se sacrifier. Donc c'est votre sacerdoce qui va vous permettre de pouvoir avoir la délivrance. Sans pour autant annuler les prières pour briser les autels, etc., brisement de liens.
les hôtels familiales, il faut les abattre, etc., etc. Avant même d'en arriver là, il faut déjà que tu aies commencé par être un sacrifice toi-même. Parce que si tu vas pour briser des hôtels, mais qu'à la base, toi-même, ton positionnement, tu n'es pas encore un sacrifice sur l'autel de Dieu, ton brisement d'autel que tu t'en vas faire là ne sert à rien. Parce que tu es toujours affilié à ton ancienne nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit qu'on accepte Christ, ok, je suis dans les temps. Quand on dit qu'on accepte Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme j'aime dire, à partir du moment où on accepte Christ, que nous naissons de nouveau, notre passé là n'existe plus. Notre crèche où on est né là, c'est à la croix. Aucun de nous ici ne peut dire, bon déjà, comprenez l'image, aucun de nous ici ne peut dire qu'il se souvient de ce qui s'est passé avant qu'il ne naisse à la crèche. Quand je parle de l'image, c'est parce que même quand on est né, on ne se souvient pas. Ça a partir peut-être de 4 ans, de 3 ans, souvent même 2 ans, on a quelques bribes de trucs. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que sur la terre, on n'avait pas un passé avant notre naissance à la crèche, n'est-ce pas? De cette même manière, quand nous naissons de nouveau, nous n'avons pas un passé avant notre naissance à la croix. Mais ce qui fait que notre passé s'efface à la croix, c'est le fait que nous avons renoncé à l'ancien type de vie que nous avons. Nous sacrifions cette vie-là sur l'autel pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle vie en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais si, dans la position de « j'ai donné ma vie à Christ », ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il se trouve que tu n'as pas sacrifié les choses de ton ancienne vie, que tu te dis chrétien, mais que tu continues d'être attaché encore à ton ancien mode de vie, tu n'as pas le droit de clamer une nouvelle vie. Tu peux le faire dans ta bouche, mais dans le spirituel, quand on te regarde, on voit qu'il y a encore en toi des choses de l'ancien homme qui sont vivantes. Et tu ne peux pas aller chercher la libération si tu n'as pas d'abord laissé ta chair mourir à la croix ou mourir sur l'autel. Et ça, c'est un processus. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous voulons la libération, la délivrance, en pensant que cette délivrance, c'est quand tu vas partir faire un camp de prière de 3 jours. On va prier pour toi, on va chasser les démons, on va faire tout, et puis là tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, ta vie a changé. Il y a des délivrances qui s'opèrent comme ça, il y en a d'autres qui peuvent prendre 5 ans, 10 ans. Parce que la vraie délivrance là, c'est le changement de l'atmosphère dans ton cœur. Et ce changement là vient par le contact avec le Seigneur. C'est pour cela que je le dis souvent aussi, ça ne sert à rien de poursuivre les gens quand ils commencent à marcher avec le Seigneur pour leur dire de changer. Ce que nous devons travailler à faire, c'est de les emmener à développer leur sacrificature. Et quand je parle de sacrificature, ce n'est pas de développer leur service à l'église, ou bien leur service dans le ministère, ou leur service dans le mouvement auquel ils appartiennent. C'est de développer leur intimité avec Dieu. Parce que de façon générale, quand les gens se convertissent, ce sur quoi on se concentre le plus, c'est de les emmener à devenir sacrificateurs à l'extérieur. Mettre la personne dans un groupe à l'église, mettre la personne dans un département pour que la personne serve, pour que la personne reste. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si quand on le fait, on ne travaille pas d'abord à bâtir le sacrifice, la sacrificature intérieure, donc le sacerdoce interne, on a des gens qui substituent leur intimité avec Dieu avec le service. Donc vous avez des gens qui sont actifs à l'église, mais qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Et ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien d'être sacrificateur pour les autres si tu n'es pas d'abord sacrificateur ou sacrificatrice pour toi. Ça ne sert à rien. Donc, la délivrance, Dieu veut te l'accorder. Si tu entends ce message, ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler à te délivrer ou soit il a commencé, il est en train d'achever, soit il démarre une délivrance. Mais il faut savoir qu'il faut que tu aies conscience de cet aspect de la délivrance là qui n'est pas seulement le fait de venir vomir parce qu'on a prié sur toi.
mais d'avoir une manifestation de tomber, de casser des chaises, etc., etc. Non, il y a une délivrance souvent qui se fait sans cri, sans mouvement, il y a une délivrance qui se fait comme ça, juste en écoutant la parole de Dieu, en prenant conscience de certaines choses et en sachant quels sont les droits que tu as qui font que il y a un type d'esprit là qui n'ont plus jamais le droit de venir devant toi pour réclamer quelque chose qui t'appartient. Et l'assurance de ton droit vient par l'enseignement. Alléluia.